Mon corps est mon temple. Je le traite avec amour et respect. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 3 de denier. Le 3, en numérologie, fait référence à une énergie d'action, d'explosion de l'énergie accumulée à travers le 1 et le 2. Avec le 3, on est dans une mise en mouvement, le fait d'entreprendre, de créer. On fait appel à notre créativité, à notre sociabilité, le fait de s'exprimer, de s'adapter et d'avoir une tendance à la dispersion. Le 3 de denier, de manière générale, nous parle de perfectionnisme, de jugement de soi et d'amour du corps. Avec le 3 de denier, on est dans une union des opposés, où on va amener une nouvelle unité en faisant le mélange de deux unités distinctes. On va retrouver ça en soi-même, en retrouvant tous les éléments de nous-mêmes qui formons notre totalité, notre union. Ça peut être dans nos croyances, notre créativité, notre spiritualité, notre art et notre matérialité qui font de nous qui nous sommes. On peut trouver ça aussi autour de nous dans un travail de groupe où chacun aura sa valeur dans le groupe. Et le fait de connaître chaque personne, le résultat en sera encore mieux puisque chacun apporte une unité supplémentaire. On va trouver ça aussi dans la communauté, le fait de faire ensemble, développer la communauté, se consulter ensemble pour créer quelque chose qui va bénéficier à tous. Avec le 3 de denier, on parle aussi de travail. Ça peut être le travail au sens littéral, pratique, de travailler, d'avoir un job, une activité professionnelle, ou ça peut être un travail spirituel, un travail de développement personnel. Avec le 3 de denier, on vient travailler la volonté qui est guidée pour faire le bien. On vient contrôler notre ego et le diriger vers l'alignement du cœur. Le 3 de denier nous parle de collaboration et on va se demander si cette collaboration nous demande de faire des compromis ou si on voit ça plutôt comme une union des forces. On va parler aussi de croyance, le fait de pouvoir grandir et évoluer en retournant à la terre pour se nourrir de sa force, de son noyau, pour entreprendre des actions concrètes. Dans cette connexion à la terre, on vient vraiment rajouter et renforcer des racines pour ramener notre conscience dans le corps, dans le concret. On va avoir une guidance du subtil et de l'invisible pour l'amener dans le concret, dans les croyances. On va parler de l'invisible dans le sens du soi supérieur, des anges gardiens ou des ancêtres qui vont guider nos actions. En astrologie, on aura l'énergie de Saturne qui va nous amener une discipline, une structure qui va nous permettre de prendre action. On aura aussi l'énergie de la Vierge qui va être au service du monde pour apporter de l'amour dans les actions, pour que le travail soit une source d'amour aussi, pour pas se vider dans notre tâche, dans notre métier, mais que ça vienne vraiment nous apporter quelque chose, nous nourrir autant que nous, on nourrit les autres par notre travail dans la société. Bien trouver cet équilibre-là, de montrer l'amour qu'on a pour le travail pour pouvoir ainsi inspirer les autres, d'être authentique et sincère. Si on regarde les représentations du 3 de denier, on va retrouver dans le tarot de Marseille, ici pour commencer, cette idée de collaboration, de travail en équipe, de construire ensemble pour être efficace. On peut le voir notamment avec les 3 deniers ici qui sont en forme de pyramide parce qu'on a la stabilité ici qui permet de s'élever vers quelque chose de plus spirituel. Et puis finalement, les 2 deniers du bas vont permettre de maintenir les branches pour qu'elles puissent partir explorer, aller au-delà de ce qui est permis, pour pouvoir partir dans tous les sens qu'elles désirent. On retrouve une harmonie et une structure dans l'élaboration des branches et des feuilles aussi. Si on regarde le tarot Morgan Gray ici, on retrouve cette idée de construction.
le fait de travailler la matière pour développer une fondation stable. On va retrouver cette forme de pyramide qui rappelle la stabilité avec la base avec les deux deniers, le troisième qui nous élève vers le ciel, vers la spiritualité. On retrouve la spiritualité dans le bâtiment aussi, qui semble être une église ou un lieu sacré, qui fait le lien entre le matériel et le spirituel. La terre, où nous sommes ici incarnés sur cette terre, sur cette planète, et puis la dimension de l'invisible. On peut aussi y trouver ici la métaphore de notre corps qui est notre coquille pour notre existence sur cette terre, qui va venir être sculpté pour réaliser que notre corps est un temple. Dans le tarot des rêves de Gaïa ici, on voit que le personnage plante des glands pour faire pousser un chêne et que cette action, elle est déjà premièrement connectée à la terre, retour à la source, et elle est aussi en collaboration avec l'écureuil. Sur cette carte, on peut noter qu'il y a une dimension de sacrifice parce que le personnage perd du sang et que ce sacrifice, ça peut être le fait de donner un peu de soi dans nos projets créatifs et que pour que ces projets prennent vie, il va falloir donner une part de soi pour que ça puisse prendre forme. Ici, dans le Lilifère Tarot, on retrouve une danse chorégraphiée et bien organisée pour que chacun trouve sa place dans son travail. On retrouve encore une fois les signes astrologiques du Capricorne en haut à gauche et de la planète Mars en haut à droite. Ce sont les mêmes signes qu'on peut retrouver dans le Fortuna Tarot ici. On retrouve Mars et Capricorne. Et donc ces deux énergies de Capricorne et de Mars, ça fait référence au fait de prendre des actions concrètes et orientées vers un plan précis et authentique. On vient se rappeler que nos décisions, nos mouvements peuvent être connectés avec nos valeurs profondes, ce qui est vraiment important pour nous. On vient donc amener des idées, des projets dans le concret parce que ça fait du sens pour nous. Le Capricorne nous rappelle l'intégrité. Avec Mars, on vient vraiment amener ça dans l'action. Donc c'est le fait d'agir selon nos valeurs, selon ce qui est important pour nous, que nos actions suivent nos paroles. Si on regarde maintenant le tarot Vision Quest ici, il nous parle de croissance, avec le mot en bas. Et la croissance, c'est le fait de poser des graines qui poussent pour donner vie à une nouvelle plante. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais la source de son énergie, c'est vraiment le centre de la Terre, la connexion avec Mère Nature qui est là et qui nous nourrit. Avec le Shadowscape Tarot ici, on retrouve une idée de collaboration et de soutien. Parce qu'on voit un personnage en bas qui porte un autre personnage qui lui permet d'atteindre les étoiles. Le fait de porter l'autre pour le soutenir et lui apporter de la force pour qu'il puisse aller au-delà et vers ses envies. Ça peut être une collaboration, le fait que chacun a sa force et ensemble on peut aller plus haut et plus loin. Ça peut être une métaphore, le fait qu'en nous-mêmes on a des forces différentes, une partie intuitive qui nous guide et une partie terrestre qui nous donne la force et la stabilité de poser des actions concrètes. Avec le tarot divinatoire du Corbeau, on vient encore une fois suivre les étoiles pour s'ouvrir et briller en reflet à la brillance qu'on voit dans les étoiles. Dans le tarot alchimique, ici qu'on peut voir, on aura un personnage qui dessine un visage, alors on ne sait pas si c'est un autoportrait ou si c'est son travail d'artiste pour autrui, mais dans tous les cas, il est dans un environnement stable, il se sent en sécurité parce que les fondations sont solides, les murs sont épais, il est inspiré par la nature qu'il y a à l'extérieur et il se sent bien dans son travail, il se sent aligné, il se sent droit, il regarde devant lui
il est posé, il est au calme. Et les symboles alchimiques qu'on peut voir au-dessus, on aura Mercure, en haut à gauche, le soufre en haut à droite et un carré. Mercure représente l'esprit, le soufre représente l'âme et le carré, c'est les 4 éléments. Comme si finalement, pour ramener les idées et l'appel de l'âme, on peut le faire dans le concret. On retrouve la dimension de triangle, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est comme si c'est notre esprit et notre âme qui nous permettent de ramener dans le concret ce qu'il se passe dans notre âme, dans notre cerveau, dans notre spiritualité. Avec l'énergie du Rider-Waite-Smith, on retrouve cette idée de collaboration, le fait de construire un lieu sacré ensemble et que chacun porte sa force. Chaque individu a l'air d'avoir un job différent pour pouvoir construire l'art qu'il est en question ici. Dans le After Tarot, on retrouve qu'est-ce qu'il se passe à la fin. Quand le personnage ici a fini son travail, on voit qu'il a posé son tablier, qu'il regarde et qu'il admire son œuvre. Et son œuvre, c'est la richesse. On retrouve la fierté, l'admiration après avoir fini son travail et que la sculpture de la richesse, ça nous montre qu'on peut construire la vision et la vie que l'on désire. Que tout est entre nos mains pour construire ce que l'on veut. On a un corps incarné dans la matière, on peut avoir un impact sur la matière. Et dans le tarot de la nouvelle vision, on a premièrement un nouveau regard sur la situation, ce qui est en train de se passer. On voit que les personnages sont dans un cadre naturel, ils sont connectés à la nature pour pouvoir construire leur réalité ici, dans ce cadre-là. Et puis pour finir, la dernière carte, c'est le tarot du bon karma. Et avec cette carte, on retrouve vraiment cette idée de collaboration pour un projet artistique. Le fait que chacun donne un peu de lui pour pouvoir créer quelque chose de plus grand en commun avec tout le monde. Avec l'énergie du 3 de denier, on peut donc se demander quelles sont mes réflexions sur ce que je crée dans mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!